Archi. Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie de Filippo Intilli du bureau Art & Build. Bonjour Filippo. Bonjour. Écoute, je ne te connaissais pas, pourtant Art & Build est quand même un habitué d'Archi Urbain. Comment ça se fait qu'on ne se soit jamais vu? Mon travail dans l'ombre, tout simplement. Tu travailles dans l'ombre, mais tu travailles depuis de nombreuses années. De très nombreuses années, Depuis oui. 2008 sur un projet que l'on appelle Area+. Ça veut Oui. dire quoi Area+? Alors c'est un nom qui a été donné par l'association de médecins qui a eu l'idée de ce concept, qui est basé sur un concept qui est né en France par le docteur Ruffo et qui a été mis en route par la fameuse opération Pièce jaune Et Bernadette Chirac. Voilà. D'accord, mais alors c'est quoi cette opération et ce projet? On est où? Alors, ce projet-ci est un projet pilote qui est basé sur le projet qui a été réalisé en France. Oui, mais Et qui est essentiellement donc dédié aux adolescents. Et pour répondre également à la réponse suivante, c'est que voilà, on ne peut pas soigner à la fois des adultes et des adolescents dans un même cadre. Donc Filippo, nous sommes dans un centre. Dans un centre d'accueil. D'accord, ben voilà. Et nous sommes à Uccle, tout Nous près de sommes la à Uccle. chaussée de Saint-Job. C'est exact, entre Saint-Job et le Dieweck. Donc sur un site qui est fortement vallonné, puisqu'il y a une très grande dénivellation entre le Dieweck et la chaussée de Saint-Job. Alors qui sont cette association de trois médecins qui sont à l'initiative de ce projet? Alors c'est le docteur Dorelli, le docteur Passelec et le docteur de Bersac, donc qui sont les trois docteurs qui sont à l'origine de ce projet. Alors qu'est-ce qu'un centre d'accueil pour adolescents? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces adolescents? Eh bien, ces adolescents ont, au cours de leur vie, ont eu des problèmes d'ordre psychologique, ont parfois commis des petits délits, mais ça peut être également des pathologies qui vont, comme l'anorexie par exemple. Donc c'est assez vaste mais disons que pour être en gros, c'est parce que ces enfants ont à un moment ou d'un autre de leur adolescence des problèmes psychologiques. C'est ça. On voit sur l'image une magnifique passerelle qui est un peu ce qui explique le projet. Un projet, lorsque l'on arrive de la chaussée de Saint-Job, qui moi j'ai l'impression qu'on arrive à l'arrière du bâtiment parce que tout est organisé vers le jardin intérieur. Cette passerelle, donc on a l'impression qu'il y a deux bâtiments qui se rejoignent parce qu'il y a différentes fonctionnalités. C'est exact. Donc le centre est organisé autour, à l'origine, de trois bâtiments. Donc un bâtiment d'hébergement et de soins, ce qu'on appelle un hôpital de jour. Et puis à l'origine, il y avait un troisième bâtiment qui est dans le haut du site et qui était un bâtiment, donc un centre sportif. Pour des raisons budgétaires, ce bâtiment a été mis en veilleuse et donc actuellement ne sont construits que les deux premiers bâtiments, donc le centre hospitalier et l'hôpital de jour. Et ces deux bâtiments sont reliés par une passerelle. D'accord. Un petit clin d'œil et on va dire bonjour en passant à Pierre Lallemand qui a donc fait l'œuvre, qui a dessiné l'œuvre et qui était aussi et qui était à l'origine du projet. Puisqu'en 2008, oui. Pierre était toujours chez Art & Build. C'est exact. Tu disais que le centre sportif n'est pas là, mais il y a quand même des terrains où les enfants pourraient peut-être quand même jouer ou en profiter. Voilà, effectivement. Donc les bâtiments sont implantés sur un site qui est dédié à l'activité sportive et qui est géré par une ASBL, le Roseau. Et pendant les congés, il y a des stages pour les enfants, il y a des activités sportives, il y a des terrains de tennis. Enfin bon, pour le quartier, c'est un endroit très important. Alors, le centre ici, hospitalier dans lequel nous sommes, il y a 3 unités pour 3 types d'adolescents différents. C'est exact. Donc, dépendant un petit peu de l'état de crise de l'enfant, il y a 3 unités. Il y a essentiellement donc, une unité ouverte, donc les enfants... Où nous sommes. C'est-à-dire, oui, là-bas dans le fond. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière nous? Ce qu'on voit là, c'est quoi? Alors, c'est ce qu'on appelle un internat, à savoir que les enfants continuent à vivre chez leurs parents, mais ont besoin éventuellement d'avoir quelques soins. Et donc, le soir, ils viennent, pour une période relativement courte, recevoir des soins donc,
à l'étage inférieur, ici où ils sont accueillis par des psychologues, des psychiatres, des assistants sociaux, des kinés, etc., etc. Mais eux ont toujours une vie familiale. Mais eux ont toujours une vie familiale, exactement. Par contre, les enfants qui sont en unité ouverte, donc c'est des adolescents qui ont un degré de crise qui n'est pas très très élevé et qui peuvent déambuler dans tout le centre de manière très très libre. Ceux-ci, ils passent la passerelle et peuvent aller suivre les cours qui sont de l'autre côté. Voilà, Il n'y a pas que des cours, parce qu'on parle de cursus, c'est pas uniquement des cours mathématiques et français. Ça peut être aussi un apprentissage de cuisine ou de la danse. Il y a un auditorium qui est là. Ils apprennent à faire de la radio aussi, la photographie. Il y a des ateliers divers. Hein, donc il y a une équipe pluridisciplinaire d'éducateurs qui travaillent là-bas, qui sont nombreux et qui sont, je pense, très efficaces. On voit une architecture très carrée à l'extérieur, à l'opposé de ce qu'on voit ici à l'intérieur. Oui. C'était tout à fait voulu. Hein. Donc, pour éviter à ces enfants ce sentiment d'enfermement, l'architecture a été volontairement de type organique. Hein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fluidité, beaucoup de courbes, il y a des échappées visuelles dans tous les sens. C'est vraiment pour donner une impression de liberté à ces enfants qui, malgré tout, ont des problèmes dus à l'enfermement, au rejet également. Et donc, c'est une architecture qui, normalement, doit participer à les sortir de leur état de crise. Dans les chambres à coucher, on voit des cassures dans les murs pour justement ouvrir, comme tu dis, pour que le personnel d'encadrement puisse voir le plus possible. Oui, ça c'est l'autre aspect de ce projet, à savoir qu'il fallait à la fois allier le côté sécurité, donc parce qu'il faut protéger ces enfants, je vous dis, hein, je vous le répète, contre eux-mêmes, mais également leur donner ce sentiment de liberté. Et donc, il y a sans arrêt des endroits où ils ne peuvent pas se cacher. Les matériaux alors utilisés sont très importants également. Oui, les matériaux normalement utilisés sont des matériaux qui résistent au choc. Hein. Donc, parce que, voilà, un enfant peut à tout moment, même dans une unité qui est dite calme, peut à tout moment rentrer en état de crise et peut provoquer des dégâts importants. Alors si nous sommes dans une unité ouverte, on va passer maintenant 2 sas pour arriver dans l'unité fermée. Donc là, on est dans des adolescents un peu plus en crise. On a à nouveau des chambres qui ont une particularité, Filippo, c'est qu'ils ont un petit hublot. Voilà, ce sont les seules chambres pour lesquelles l'intimité est un tout petit peu sacrifiée sur l'autel de la sécurité, malheureusement, parce qu'il faut leur faire attention. Et puis, comme on arrive ici dans un espace, je vous le répète, ces enfants ne quittent pas le centre de toute la journée, et donc un effort a été particulièrement fourni pour qu'ils ne soient pas dans des pièces qui soient exiguës. Voilà, ici c'est un. C'est quoi la pièce dans laquelle nous sommes ici? Alors c'est un endroit. C'est aéré. Oui, c'est aéré. Ils ont des activités diverses, hein, donc ils peuvent lire, jouer à l'ordinateur, il y a de la lecture. Enfin bon, ils ont toute une série d'activités pour les occuper et pour attendre surtout qu'ils sortent de cet état de crise qui est assez aigu ici. Hein. Quels sont les points d'attention que tu as mis dans ton architecture? Le terrain était déjà très vert. Oui. Qu'est-ce que tu as voulu donner? Beaucoup d'ouverture vers l'extérieur, justement pour montrer que la vie peut être belle? Oui, et surtout un sentiment de pouvoir respirer, dans tous les sens du terme. Respirer à travers la vue, respirer à travers tous les sens. Hein. Donc d'avoir des échappées. En fait, une baie vitrée ne sert pas uniquement à les observer, mais également à eux à s'échapper. Ça, c'est un aspect très très important de ce que nous avons voulu apporter dans ce projet. Est-ce que c'était compliqué de faire ce projet-ci, justement par son programme qui est très exigeant? Oui, alors effectivement, c'était très compliqué à la fois d'avoir autant de chambres, hein, donc, et c'est pour ça que les chambres forment la couronne du projet, et puis toute la vie à l'intérieur du centre, complètement dilatée, mais avec toujours des échappées visuelles vers l'extérieur, parce que quand même nous sommes dans un site qui est magnifique. Hein. Alors le jardin?
Alors le jardin, il a été pensé pour être un endroit d'accueil, évidemment quand le temps le permet, pour que les enfants puissent sortir de ce cadre, même s'il est très, très dynamique, pouvoir sortir, de pouvoir respirer toujours et éventuellement aussi être accompagné de ses parents, d'avoir des contacts avec l'extérieur. C'est quand même très très important, de ne pas toujours être confiné entre quatre murs, si je puis dire. Oui, c'est ça. Ça, c'est un élément très très important du projet, à savoir que c'est l'espace exclusivement réservé donc aux personnels soignants, qui sont nombreux. Hein. Pour chaque patient, il y a quand même un nombre important de personnes pour s'en occuper. Et cet endroit, il est à la fois, il existe pour faire attention à ce que les enfants restent dans un cadre bien précis, mais également c'est un lieu de contact. Les enfants viennent souvent au comptoir discuter avec les infirmiers ou les infirmières, ou les éducateurs. C'est un espace très ouvert aussi. Très très ouvert, voilà, exactement. Et il a une forme d'un ovoïde. Ah, moi, ce que j'ai remarqué également, c'est qu'il y avait des couleurs vives parfois. Oui, oui, oui. Et oui. ça, c'est conseillé. Alors, ça c'est très subjectif évidemment, mais alors, c'est l'antagonisme entre des espaces blancs, qu'on appelle cliniques, et puis des espaces où finalement, de vie voilà, où la couleur, bah, c'est son ambition, hein, tente d'égayer un petit peu, d'égayer un peu les espaces. Mais elle montre aussi les différentes zones. Oui, voilà, exactement. Effectivement, donc chaque zone, chaque unité est caractérisée par une couleur, exact. Les enfants ont besoin de repères, hein, ça c'est très important. De quoi vas-tu t'occuper maintenant? Je vais terminer ceci et puis on verra. On se retrouve dans une prochaine émission d'Archi Urbain. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup. Merci et à vous. Bientôt. À bientôt, au revoir.